Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour ce lundi 19 juin avec encore des orages parfois forts attendus sur notre pays. Alors, j'ai pu au final, voilà, avoir un petit temps pour tourner ce point météo. De base, je devais pas avoir le temps de tourner le point météo, mais finalement, bah, il y a eu un petit événement annulé grâce au temps, hein, puisqu'on a un peu de pluie ici. Voilà, hein, donc bah, ça a un petit peu mouillé, un petit peu partout autour, donc ça fait déjà du bien pour la nature, mais ça m'a permis de me dégager un peu de temps pour vous faire ce point météo au final. Donc, tant mieux. Alors, aujourd'hui s'annonce encore orageux sur notre pays, alors moins qu'hier évidemment, mais on attend quand même des orages parfois forts, hein, sur notre pays. Je vous en ai fait un post, hein, je vous ai parlé un petit peu des zones à risque, mais je vais vous en reparler donc dans ce point météo. Alors cet après-midi, donc dès cet après-midi de lundi, eh bien on va avoir des développements orageux, hein. On a déjà quelques orages, notamment entre les Charentes et le Poitou actuellement, et on va avoir de nouveaux développements, hein, entre donc le Poitou, le sud de la région centre, le nord du massif central, hein. Ces développements vont donc remonter, hein, forcément du nord du massif central, du sud de la région centre, vers plutôt l'est de la région centre, hein, puisque tout cela, bah, vous voyez, on va surtout se développer entre l'Indre, le Cher, et donc ben, forcément ça va plutôt remonter vers l'est de la région centre, hein, ces développements. Donc ils vont remonter, hein, et ils vont s'intensifier en arrivant notamment vers la Champagne, en arrivant vers voilà, le nord-ouest de la Bourgogne et la Champagne, hein, avec des rafales de vent, attention, attendues entre 70-80 km/h. Hein. Localement, très localement, ça pourrait dépasser les 80 km/h. Hein. On aura également de nouveaux développements entre le Massif central et la Bourgogne, donc cette fois-ci entre le Puy-de-Dôme, l'Allier et une grande partie de la Bourgogne, hein, et tout cela va remonter ensuite vers le Grand Est, et eh bien vous voyez ces cellules en arrivant vers les frontières du Grand Est vont s'affaiblir, hein, et elles iront mourir vers l'Allemagne. Donc, ces cellules, eh bien, elles vont traverser quand même une grande partie du Grand Est également. Donc, soyez extrêmement vigilants en allant vers voilà, la Meurthe-et-Moselle. La Moselle, il me semble que c'est ces départements ici. Hein. Donc, soyez extrêmement prudents en arrivant vers ces départements aussi, même si certains phénomènes, notamment le vent, vont s'affaiblir un petit peu en arrivant sur ces secteurs. Eh bien, voilà, on pourrait tout de même avoir de fortes pluies et de la grêle sous ces orages, et c'est ça qu'il va falloir surveiller également. On a encore des orages avec des sommets extrêmement hauts, hein, notamment entre la Champagne et la Bourgogne ici, hein. Et donc eh bien, on a ce risque encore une fois de grêle, hein, qui est en place sous ces cellules, hein. Donc des grêlons moins importants qu'hier, mais tout de même de 1 à 3 cm sous ces orages, voire localement 4 cm. Hein. Donc c'est des grêlons quand même importants. Hein. Quand on arrive à 3-4 cm, c'est des grêlons importants qui peuvent faire quelques dégâts, notamment sur les cultures, sur les voitures, dans les mobiliers de jardin. Donc soyez vigilants quand même au passage de ces orages. On pourrait également avoir des orages qui remonteraient encore une fois plus tôt vers la fin d'après-midi et la soirée, hein, depuis les Charentes et le Poitou vers la région centre et les Pays de la Loire, hein, vous le voyez. Donc encore une fois, la partie la plus intense, la plus pluvieuse et la plus électrique remonterait plutôt vers la région centre, et ensuite bah, remonterait vers le nord tout en s'affaiblissant encore une fois, hein. Et on pourrait avoir des orages, alors cette fois-ci plus faibles à modérés, hein. Alors ce serait localement fort, hein, ici sur l'ouest de la région centre, hein, sinon ça resterait modéré dans l'ensemble, mais ce serait localement fort, notamment en arrivant vers l'ouest de la région centre, hein, avec des rafales de vent moins fortes, hein, de l'ordre de 60-70 km/h au maximum, un risque de grêle moins significatif, c'est surtout une bonne activité électrique et de fortes pluies sous ces orages, hein. Donc voilà, ça resterait modéré dans l'ensemble, et on aurait des orages également faibles à modérés en allant un petit peu plus vers les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, en remontant vers l'Île-de-France également. Donc voilà, des risques faibles à modérés sur ces secteurs. Et également bah, quelques risques d'orage faibles à modérés vers l'Aquitaine. Alors c'est plus incertain vers l'Aquitaine forcément, hein. Voilà, il y a beaucoup plus de risques en allant vers les Charentes et le Poitou qu'en allant vers l'Aquitaine. Voilà, il y a de grosses incertitudes sur cette région. Alors les risques sont surtout pour le nord de l'Aquitaine et le Limousin, mais des risques faibles à modérés évidemment, hein. Mais voilà, c'est surtout plus au nord, hein, qu'on a ces risques d'orage vers le Poitou, les Charentes et la région centre. Donc
Voilà, c'est un point de météo très rapide que je vous fais hein, en ce lundi début d'après-midi, hein, puisqu'il n'y a pas énormément de choses à dire, hein. C'est quand même bien moins important que ce qu'on a eu ce dimanche, hein. Alors ce dimanche, si j'en fais un petit résumé pour la fin de ce point météo, on a eu quand même des orages violents, notamment entre l'Île-de-France, la région centre, hein. C'est là qu'on a réellement eu le pic d'intensité de ces orages. Ensuite, c'est parce qu'ils se sont bien organisés de façon linéaire en arrivant sur ces secteurs. On voit que ça s'est bien développé, notamment vers mon secteur ici, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, l'Indre. Ça s'est bien développé en arrivant sur ces secteurs. Et ensuite, eh bien, ça s'est bien organisé en arrivant vers l'Eure-et-Loire, le Loiret, hein, sous forme linéaire. Hein, et donc, sous forme d'orages très venteux. On sait que quand c'est linéaire, comme ça, souvent, c'est des orages très venteux. C'était très électrique. Très pluvieux, on a eu des ruissellements, quelques inondations hein, sur ces secteurs, mais voilà, c'est surtout les rafales de vent hein, qui ont balayé ces secteurs-là. On a également eu de la grêle, hein, surtout dans le Cher par exemple, sous une petite supercellule qui a transité sur le Cher, hein, qui a donné des grêlons de 2 à 4 cm quand même, et on a eu des reports de grêlons hein, également entre la Haute-Normandie, le Centre-Val de Loire, l'Île-de-France, le sud des Hauts-de-France. On a eu pas mal de reports de grêle sur ces secteurs. Et durant l'après-midi de dimanche, beaucoup parlaient de flop hein, sur le centre-est, sur le sud-ouest. Il ne faut pas oublier que ces orages avaient une chronologie. C'était une première salve dans le nord et une deuxième plus tard dans le sud. Donc voilà, il y a eu malheureusement certains ont conclu un petit peu trop vite. Hein. Ces orages entre le centre-est et le sud-ouest allaient plutôt se former en soirée hein, de ce dimanche. Et voilà, être actif jusqu'au début de nuit, jusqu'à la nuit de dimanche à lundi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que je disais à certains évidemment que ce n'était pas terminé, que les développements orageux sur ces secteurs, ça allait être plus ce soir, qu'il fallait attendre la soirée hein, pour avoir ces développements. Et ça s'est bel et bien développé en soir. Alors c'était quand même moins violent que prévu dans le sud-ouest. On a quand même eu de la grêle, de fortes rafales de vent par endroits dans le sud-ouest, hein, mais c'était moins violent que prévu, c'est resté fort quand même dans le sud-ouest majoritairement. Et on a également eu ces orages forts donc dans le centre-est, entre le sud-ouest, le massif central et le centre-est, là où c'était prévu. Et ça s'est également bien décalé hein, vers la région Grand Est et l'Est de la Bourgogne, avec encore une fois de forts orages sur ces secteurs. Donc soyez prudents aujourd'hui si vous habitez les secteurs concernés par les risques, notamment entre l'Est de la région centre, l'ouest de la Bourgogne et la Champagne, avec des risques d'orages forts sur ces secteurs. Hein, c'est là qu'on a les risques les plus importants, donc soyez très prudents. Moi je vous retrouve certainement demain matin, puisqu'on attend encore de violents orages certainement ce mardi. Hein. Ce mardi s'annonce encore une fois sous haute surveillance avec de violents orages dont je vous reparlerai donc dans un point météo demain matin. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve très bientôt. C'était Météo 37, bye tout le monde.